Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs sénégalais, sénégalaises, d'ici et d'ailleurs. Nous voici reprendre nos vidéos de chronique. Cette fois-ci, nous allons parler d'un fourre-tout, à commencer par l'abréviation du décret convoquant le corps électoral jusqu'aux lois d'amnistie. Monsieur le Président de la République, Macky Sall, Président de la République du Sénégal et non Président de la République des Sénégalais. Monsieur le Président, vous avez annulé les élections unilatéralement, sans le consentement de votre peuple. Monsieur le Président, le Conseil constitutionnel vous a sommé d'organiser les élections dans de meilleurs délais et vous l'avez interprété comme bon vous semble. Monsieur le Président, avec tous ces morts, tous ces blessés, toutes ces mutilés, vous avez jugé nécessaire de vous faire pardonner à vous-même. Mais qui vous a pardonné, Monsieur le Président? Qui? Les familles? Qui? Les amis? Qui? Les morts qui ne peuvent plus témoigner ni parler? Monsieur le Président, au niveau de Parcelles et autres, ailleurs, à Ziguinchor, nous avons vu des hommes en tenue de gendarmes, de policiers, tirer à bout portant et tuer les manifestants. C'est ça la vérité. Monsieur le Président, nous avons eu, comme M. Touré et tant d'autres, qui ont témoigné de leur torture, de leur souffrance dans les mains de leurs assaillants, en l'occurrence nos forces de défense et de sécurité, mais qui sont plutôt nos forces de torture et d'insécurité. Monsieur le Président, en tant que musulman, la loi du talion est nécessaire pour la bonne conduite d'une société. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô les croyants, on vous a prescrit le talion au sujet des tués. L'homme libre pour homme libre, esclave pour esclave, femme pour femme. Mais celui à qui son frère aura pardonné, en quelque façon, doit faire face à une requête convenable et doit payer les dommages de grâce. Ceci est un allègement de la part de votre Seigneur et une miséricorde. Donc, quiconque après cela transgresse aura un châtiment douloureux. Monsieur le Président, pensez-vous que le peuple vous a pardonné? Pensez-vous que leurs frères, leurs mères, leurs époux vous ont pardonné avant de voter une loi d'amnistie? Il faut au préalable le minimum des choses, demander ouvertement pardon aux familles endeuillées et éplorées. Si ces derniers vous pardonnent, je vous dis, il n'y aura pas de problème pour une loi d'amnistie. Mais on peut décider à ma place. J'ai perdu mon ami, j'ai perdu un frère, j'ai été mutilé, j'ai été tué, ma femme a été tuée, mon mari a été exécuté, mon frère a été torturé. Qui peut pardonner à ma place? Les députés? Non, Monsieur le Président. Nulle personne, en l'occurrence votre Excellence, aucunement ne peut pardonner à ma place. Le peuple souverain n'a pas oublié ses morts. Le peuple souverain ne veut pas de votre loi d'amnistie. Nous ne saurions pardonner ce qui n'a pas été jugé. Nous ne saurions pardonner ce que la lumière n'a pas été faite. N'est-ce pas vous et votre gouvernement disiez
que les manifestants, c'est eux-mêmes, qui se sont tirés des balles dans leur tête. Qui leur a dit de sortir? Monsieur le Président, comme on le dit dans ma langue soninké, en tradition, il y a deux personnes qui peuvent se battre. Mais on ne peut se battre contre soi-même. Non, non, non. Sur ce, je vous dis, voici le Sénégal que vous avez laissé. Voici l'histoire qui sera retenue. Que Macky Sall fut le président à jamais le plus détesté de l'histoire du Sénégal, si ce n'est de l'Afrique. L'histoire du Sénégal sera écrite pour vous de par la main gauche. Excusez-moi, cher gaucher, c'est juste que je n'ai plus les mots et mon cœur est profondément attristé. Sur ce, qu'Allah protège le Sénégal, qu'Allah nous facilite vers les élections, qu'il y ait de la transparence, qu'Allah nous assiste, qu'Allah, de par sa miséricorde, nous accorde la paix et que justice, ici-bas et dans l'au-delà, soit faite de par sa miséricorde.